Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la pleine lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis un grand merci si cela est déjà fait et je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez les liens en barre de description. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Et l'idée, c'est de prendre une huile dans ce coffret comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle et voir le message que cette huile a à nous délivrer. Vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés des pierres. Dites-vous que le règne végétal possède aussi toute sa magie et peut nous aider, nous soutenir et réharmoniser nos chakras. Donc je vais prendre une huile pour cette pleine lune. Ok, je vous délivrerai son nom tout à l'heure et je vous dirai comment on peut utiliser cette huile pour la pleine lune. Voilà, maintenant je vais passer à la guidance à proprement parler. Je vous retrouve de suite. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune du 19 décembre dans le signe du Gémeaux a à nous dire, je vais vous faire un petit focus très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une pleine lune est l'apogée d'un cycle qui a commencé 14 jours auparavant. Ici en l'occurrence c'était le 4 décembre, nous avons une nouvelle lune sur le 12e degré du signe de Sagittaire. Le soleil depuis a parcouru 14 degrés et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Sagittaire. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 27e degré du signe du Gémeaux. Nous nous retrouvons dans une opposition, comme toute pleine lune, entre le soleil et la lune. Cet axe Gémeaux-Sagittaire nous parle de communication. Donc il va être question pendant ces jours prochains peut-être de regarder comment vous échangez, comment vous communiquez. Parce que le signe du Gémeaux est un signe d'air, c'est un signe mutable qui nous parle de notre communication orale, de notre communication écrite, de comment regarder ces jours prochains, comment vous communiquez avec les autres, comment vous communiquez votre vérité. Il va être question de ne pas vous disperser à ce moment-là dans la façon dont vous vous exprimez, de ne pas être dans de la raillerie, dans de la moquerie. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder avec cette communication. Et le Gémeaux va peut-être vous questionner sur tout ce qui est la curiosité que vous pourriez avoir, votre agilité mentale, quelque chose de léger avec le Gémeaux. Il peut être question aussi d'études, de formation, d'être en lien avec ses frères et sœurs, comment vous communiquez avec les gens qui sont proches de vous, ça peut être aussi vos voisins. Donc voilà tout ce que cette pleine lune pourrait vraiment questionner, quel pourrait être l'enjeu de cette pleine lune. Alors, Gémeaux, dans le tarot est représenté par les amoureux. C'est une carte, vous voyez, il y a une ambivalence, comme le signe du Gémeaux qui est un signe double, de dualité. Hein. Donc là, il y a vraiment, avec cette énergie des amoureux, il y a un choix à faire. Hein. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de l'hésitation avec l'énergie des amoureux et toujours le choix que vous avez à faire, mais à partir d'où vous faites ce choix. Et c'est tout l'enjeu que pose cette carte du tarot. Est-ce que vous faites votre choix à partir du cœur ou vous faites votre choix à partir de vos peurs? Donc voilà, vous pouvez regarder comment ça vous parle ces prochains jours autour de la pleine lune. On va aller interroger le tarot pour en savoir un peu plus sur cette pleine lune du 19 décembre en Gémeaux. Je vous dis à tout de suite. Alors, quel est le message de cette pleine lune du 19 décembre dans le signe du Gémeaux? Quel est son message à cette pleine lune? Quelle est son énergie? Quel est le défi auquel elle va nous confronter, cette pleine lune? La ressource à mobiliser et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison. Qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison comme énergie? Alors, le message de cette pleine lune, c'est l'énergie de l'empereur. Cette pleine lune nous invite à poser des actes très concrets, à poser un cadre, à reprendre le pouvoir dans sa vie et vraiment à passer à l'action. C'est une énergie de bélier avec cette énergie de l'empereur. Donc là, elle nous invite, cette pleine lune, à foncer, à établir des projets, vraiment à implanter dans la matière ses rêves. Hein. Donc vraiment, l'énergie de l'empereur nous dit de ne pas avoir peur pour moi et de faire des choix, hein, c'est ce que je vous disais, de faire des choix et à partir de ces choix, de les implanter dans la matière, de concrétiser.
Il peut être question pendant cette pleine lune d'un rapport à l'autorité. Alors on vous invite déjà vous-même à faire preuve d'autorité dans votre vie, mais vous pourriez être en confrontation avec une autorité, un patron, un père, un frère. On va peut-être vous inviter à vous exprimer à ce niveau-là au cours de cette pleine lune vis-à-vis voilà, d'une hiérarchie. Vous verrez comment ça peut vous parler ou autour de vous, comme je vous dis, une énergie masculine. Mais on vous invite à faire là, à entrer dans l'action pendant cette pleine lune. Le défi de cette pleine lune, ça va être pour moi de ne pas vous précipiter, de ne pas savoir où vous posez les pieds. Là, on vous dit bien de poser le cadre, de poser des limites, de savoir très très concrètement quels sont vos objectifs et de ne pas vous foncer tête baissée. Il y a vraiment quelque chose de la retenue à avoir. Pour moi, quand bien même vos rêves vous portent, il y a à faire preuve vraiment de patience et surtout d'avancer petit à petit, de ne pas griller les étapes. Alors la ressource à mobiliser, c'est l'énergie du 6 de coupe, c'est de se délester du passé. Peut-être que par le passé, il y a peut-être des projets qui n'ont pas marché, qui sont restés en mode stagnant parce que justement vous n'avez pas osé passer à l'action et là vous pourriez être dans cette énergie, je vais jamais y arriver, ça n'a jamais marché. Il y a quelque chose comme ça à se débarrasser d'une énergie du passé qui pourrait vous alourdir ou d'être retenu par un passé en disant je peux pas, voilà, le choix que impose la carte des amoureux, je peux pas pour X raisons, par peur déjà, par peur de tourner une page, il y a vraiment quelque chose comme ça, mais c'est vraiment là, c'est de dire adieu au passé. Vous voyez, on arrive en fin d'année, c'est la dernière pleine lune de l'année, donc il y a vraiment à dire peut-être adieu à 2021, peut-être pourquoi pas pour certains faire un rituel et tourner la page et pas rester accroché au passé qui vous empêcherait justement d'implanter un nouveau décor pour 2022. Et l'énergie que l'on pourrait voir se manifester en fin de lunaison, c'est l'énergie du 9 de bâton. C'est vraiment pour moi de se protéger par rapport à un environnement qui pourrait peut-être justement ne pas comprendre ces nouveaux projets, ce que vous faites, ce que vous implantez. Vous protégez peut-être d'une hiérarchie, peut-être vous protégez des gens autour de vous qui s'expriment violemment, puisque l'énergie du Gémeaux nous parle de notre communication. Donc là, il y a vraiment, en fin de lunaison, on nous invite vraiment à se protéger pour ne pas avoir mal. Et c'est vraiment, et à résister, à faire preuve de résistance par rapport au projet que vous voulez implanter, c'est de garder le cap, coûte que coûte, quand bien même il peut y avoir parfois des petits cailloux dans votre chaussure, des choses qui bloquent, des obstacles. Là, on vous dit de ne rien lâcher, avec ce 9 de bâton, de tenir bon, mais aussi surtout de vous protéger de l'extérieur. Allez, on va demander un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette pleine lune. On va écouter les cartes qui veulent parler. Oups là. Alors, quel est le message que l'on a besoin d'entendre pour cette pleine lune? Quel est le message? Sagesse, oui, il y a vraiment à faire preuve de sagesse, il y a vraiment à aller lentement mais sûrement de ce que j'entends, peut-être pour certains à vous former par rapport à ces nouveaux projets, en apprendre davantage, mais voyez derrière il y a vraiment ce soleil, donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bénéfique, d'épanouissant qui vient vers vous si vous allez lentement, si vous peaufinez votre projet, que vous ne vous précipitez pas. Pour moi, cette carte, elle est en lien avec l'énergie du hiérophante, l'énergie du pape dans un jeu traditionnel de tarot. Donc il y a des engagements pour moi qui pourraient être là. Vous pourriez signer quelque chose, mais c'est vraiment pour moi d'en apprendre davantage, peut-être davantage chaque jour sur vous-même, sur votre habilité à poursuivre vos rêves. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais c'est surtout de ne pas rentrer en conflit pour moi, et c'est vraiment de vous protéger de ce que l'environnement pourrait dire de ce projet, et puis vraiment faire preuve d'autorité. Magnifique, magnifique. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel? Non, il y en a deux, je vais en reprendre. Quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette pleine lune? Quel est le gardien de la lumière? Gaïa, connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. C'est enraciner vos rêves, c'est ça que j'ai envie de vous dire, enraciner vos projets. Il y a vraiment quelque chose de très très concret, de très terre avec cette pleine lune. On le voit avec l'empereur qui nous invite vraiment à concrétiser, à matérialiser ses rêves. Magnifique, magnifique. Moi, comment vous passez cette pleine lune? Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous.
Et maintenant, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle du nard de l'Himalaya. Donc, c'est une odeur qui vraiment invite au passage. Et on voit vraiment que là, il y a vraiment quelque chose à acter concrètement dans la matière. Il est temps de passer vos idées à quelque chose de concret. Donc, cette huile, elle va vraiment vous aider justement puisqu'elle aide. C'est une huile de transition. Elle équilibre les contrastes auxquels vous pourriez faire... être confronté pendant cette pleine lune, les contrastes de choix, vraiment, il y a vraiment une harmonisation, c'est une carte numéro 6, et dans une carte numéro 6, il y a toujours question d'un équilibre. Donc avec cette huile, on va rééquilibrer tout ça. Elle harmonise justement, et elle accompagne cette huile pendant les doutes, les périodes, les moments de doute existentiel. Donc vous voyez, avec les amoureux qui va vraiment nous questionner sur les choix que l'on a, va vraiment peser par moments de l'hésitation, et bien cette huile va vraiment vous accompagner pendant ce moment-là. Alors comment vous allez pouvoir l'utiliser? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci, une touche de parfumeur, prendre quelques gouttes d'huile essentielle de nard de l'Himalaya et respirer cette huile. Regardez comment celle-ci agit, quel message elle a à vous proposer, cette huile. Et puis vous pouvez l'utiliser aussi pendant une méditation. Ou bien vous pouvez prendre un flacon d'huile essentielle de nard de l'Himalaya, comme on prend une pierre, et vous dire que les vertus de cette huile vont agir là où vous en avez besoin. Donc vous pouvez la porter voilà, 5-10 minutes dans votre main, la porter dans un sac à main, la porter dans une poche de pantalon. Vous voyez, vous faites au mieux, suivez votre intuition, et vraiment cette huile va vraiment agir là où votre corps en a besoin. Voilà, écoutez, dites-moi en commentaire comment vous passez cette pleine lune. J'ai toujours plaisir à vous lire, et puis n'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.